Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Une nouvelle pandémie, on s'en fout, c'est la chronique vin avec Mathieu Turbide, chroniqueur vin au méchant raisin. Là, tu vas parler de homard. Oh, ton bruit préféré s'en vient, Richard, attention. Un peu. Hop, hop, hop. Et voilà. C'est vendredi. Le son du vendredi. Le son du bonheur. Ça y est. Le son Le du son vendredi du bonheur. soir. Quand tu t'arrives au paradis, là, c'est Saint-Pierre, c'est le premier son. Surtout quand tu regardes dehors, là, Oui. il fait genre moins 20 degrés. Alors, tu nous as appris pendant la pause que quand tu manges du homard, toi, tu casses... Avec mes mains Avec nues. tes mains. Oui. T'as pas de- Comme un lourd. Ben, en fait, je donne un coup de couteau, là. Tu sais, un couteau du chef, là, pas un couteau de service, là, mais Oui. tu sais, quand tu le prépares, là, tu sais, t'arraches Oui. les pinces, Mais tu arraches la queue. T'as pas de pince. Ben, moi, je donne un coup de couteau, ça casse les pinces. Après ça, je les casse avec mes mains. Puis la queue du homard, si tu l'écrases, tu sais, là, tu la mets de côté, latéralement, là, tu l'écrases, ça fait scrunch, comme chez le Kiro, là. Exactement comme chez le Kiro. Ça fait scrunch. Et il est bon, le Puis là, homard, tu cette année, l'ouvres. et il est pas cher. 7,60-ish, là, un peu partout. La Et- livre, c'est vraiment pas cher. Il y a eu des années où, même en spécial, c'était genre 12-13 OK, piastres, là. crabe des neiges ou homard? Qu'est-ce que t'aimes Moi, mieux? je pense que j'aime mieux le goût raffiné du crabe, mais c'est tellement plus satisfaisant les grosses bouchées de homard. Là. Oui. Tu sais, le crabe, c'est toujours c'est des petits morceaux. OK, puis la grosse question, tu manges-tu le verre? Ben oui! Non, mais moi, j'ai de la famille des Îles-de-la-Madeleine. Là. Mon nom de famille, tu l'as dit, c'est Turbide. Ça vient des Îles-de-la-Madeleine. Oui, ça. c'est vrai, turbide. Donc, nous, là, Mais tu tout manges le vert, homard... là? OK. Ben oui. Puis le Ben rouge, oui. puis tout ça, là. Le vert, c'est comme du foie. Tu mets ça, tu le prends, là, à la fin, tu mets ça dans un petit pot, là. Puis même le lendemain matin, avec Tu décroustilles, sur une baguette, là, tu étends ça, là, c'est extraordinaire. Les œufs, je suis moins fan. C'est un peu sec. Ça, c'est le rouge, les œufs. Le rouge, Ouais, c'est sec, c'est pas bon. C'est sec. Mais le vert, Mais il n'y a rien qui on est du appelle ça caca. le fort. Il n'y a rien qui est du caca là-dedans, là. Non, le caca, en fait, c'est comme la ligne noire qu'il y a le long de la... Mais tu sais, c'est facile à enlever. Puis de toute façon, là, tout ça, ça se mange. Alors, donc, 2 vins pour accompagner de le Oui! homard. Alors, on parle de vin. Ben ouais, regarde, là, tiens, l'autre son du vendredi. On a les deux versions à soir. Oui. Ça rentre, hein? On en a un qui fait pop, puis on en a un qui fait crack. Alors, on donc, commence par pour le vin et le homard, d'abord, tous les vins blancs sont bons avec le homard. Honnêtement, là, c'est tellement... Tu sais, c'est salé, c'est iodé, c'est gras en même temps. Donc, un bon vin blanc, mais l'accord classique, c'est les vins de Bourgogne. Donc, le chardonnay de France, de Bourgogne, c'est l'accord classique. Il y a des Bourgognes qui sont un peu plus boisés, tu sais, qui vont être vieillis plus longtemps dans des fûts de chêne, qui vont avoir une espèce de côté un peu plus vanille, caramel. Ça, c'est... Moi, ma suggestion, il y en a qui aiment ça. Boisé avec du homard, non. Ça peut être un peu. Comme là, le vin que je te sers là, tiens, on va commencer. Hop, là, on a presque eu un dégât en studio. C'est mieux quand c'est sec, non? Oui, c'est mieux quand il y a juste une Tabac, t'es généreux. petite touche de boisé. Ma Ouais. blonde dirait, tu t'es servi une maudite Je piscine. m'excuse. C'est pas ça que tu fais. Quand j'arrive avec d'habitude? des verres dans ma... Oui, habituellement. Ben, moi, je pense que c'est tu ça que sais, tu fais la plupart t'es du temps. servi une piscine. Je pense pas que tu sers jamais des petites pâtes aux noix. Toi, c'est plus des piscines. Alors, là, regarde. Tu vois, il y en a, tu sens un peu le bois, mais pas trop, là. Ça va venir, tu sais, ça prend de l'acidité. Donc, un Bourgogne, idéalement, de France. Si tu vas chercher un chardonnay californien, chilien, argentin, tu sais, des australiens, ça risque d'être un petit peu trop beurré, trop sur le côté... Ça coûte à peu près combien, ça? Celui-là, là, c'est le chardonnay, Bourgogne chardonnay de Ropito. Vous le trouvez dans à peu près Ropito. toutes les SAQ. C'est pas un vin qui est régulier, mais en ce moment, il y en a pratiquement partout là, dans la section cellier. Vous savez, dans le fond, c'est écrit cellier. Là. C'est quoi, 20? Quoi? 22 $. Mais Très ça, bon. Ouais, ça, on est dans le plus... C'est vraiment bon, ça. Alors, il manque juste le homard. Mais Ah, c'est ça, on a-tu du homard en studio? Non, on n'a pas le homard. Stéphanie, elle pogne la 20 tantôt, elle. La 40, j'aime mieux la 40. Ah, t'es la 40. Ah ouais? Ouais, Là, il faut que tu continues juste... Jusqu'à ben là, Québec. ouais, mais il faudrait que tu... Non, mais pour aller nous chercher du homard. Ah, pour aller vous chercher Dans du les homard. cages. Il faut que tu ailles élever les cages en Gaspésie. Ben, peut-être. Un autre 6-7 heures de route. Ah, elle va peut-être être revenue pour Peux-tu le vendredi faire prochain. en 2 shots? Je peux y aller demain, me rendre jusqu'en Gaspé? OK. Moi, j'aime les gros homards de 2 livres. Ça, d'ailleurs, on trouve plus ça. Hein. C'est tous des petits homards de 1 livre et une livre et quart. Le homard, c'est plus satisfaisant que commencer à têter le crabe des neiges. Alors, le crabe des neiges, c'est le fun pareil, là. Tu sais, j'en Non, mange, t'as mais pas c'est grand-chose. moins satisfaisant. Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Ma mère qui venait de la Côte-Nord,
Donc, elles autres aussi avaient du homard là-bas à l'époque. Là. Même ma mère est décédée aujourd'hui, mais à l'époque, quand elle était jeune, les pêcheurs ramassaient la morue. Et qu'il y avait du homard de pogné partout dans les filets. Hein? Ils jetaient ça sur le bord du quai. Et c'est les pauvres qui allaient chercher les homards qui traînaient et ils mangeaient ça en cachette. Ah, Tu l'as déjà oui. entendu? L'histoire, c'est une vraie histoire. Moi, ma mère l'a vécu. Ils avaient honte de manger. C'est comme manger des insectes. Ouais, le Ah, cloporte ouais. des mers, c'est ce qui se Exact. faisait appeler dans le temps. Ben oui, puis c'est vrai que c'est un peu ça, mais donc ma mère mangeait des homards, même jusqu'à sa mort, là, de 2,5 livres. Tu sais, des grosses... Elle se payait une traite, là, puis là, les grosses pinces. Puis la Est-ce grosse... qu'ils sont gros, les homards, cette année? Ou... Ben là, comme je te dis, quand la saison commence toujours à peu près à la fête des mères. Donc, ça fait à peu près 2 semaines que la semaine du homard, la saison du homard est commencée. Et là, c'est vraiment l'arrivée des petits homards de 1 livre et quart, qui coûtent, donc, comme je disais tantôt, c'était Les 7 gros et s'en 60. viennent. Ben, souvent, c'est un peu plus tard dans la saison, effectivement. Mais la demande pour les gros homards, on n'a pas les mêmes rabais à la livre sur les gros homards qu'on a sur les petits. Peut-être une question d'offre et demande, ce qui fait qu'un gros homard, non seulement il est plus gros, mais tu vas le payer beaucoup plus cher à la livre. Donc, au lieu de payer 7 piastres la livre, tu risques de le payer 15 piastres. Donc là, ton homard va te coûter 40, 50 Est-ce que piastres. des fois, t'achètes des homards vivants? Ben, toujours. Tu les fais cuire chez toi? T'achètes ça cuit, toi? Ouais, déjà cuit. Ah, paresseux. Ouais, je fais pas Non. cuire. Non, puis les techniques de cuisson. Donc, t'as jamais fait cuire ton homard toi-même? Non. Oh, t'as dit. Le homard... Ah, c'est vrai, le t'es meilleur- entends crier? Ben non. Ok. Ça, c'est des légendes urbaines. Il y a 2 techniques. Il y a la technique de gaspésienne qu'on dit, là, avec la grande eau. Donc, Ouais, la gros grande chaudron. chaudière, le grand chaudron rempli d'eau. Tu mets le homard là-dedans quand ça bout. Et il y a la technique des îles de la Madeleine qui fait peur aux âmes sensibles. Donc, on met 1 pouce d'eau dans le fond du chaudron. Et là, on empile le homard dans le chaudron. Fait que c'était à vapeur? Et voilà, il va cuire. Mais il faut dire que dans le homard, il y a va cuire énormément à d'eau. vapeur, mais Il tabasse. cuit dans son eau parce que le homard, quand il est vivant, donc tranquillement, il va suffoquer, pauvre lui. Hein, mais là, on s'entend qu'on le mange, là, fait qu'on peut quand même assumer le fait qu'il faut le tuer pour le manger. Non, mais on peut Donc- le tuer le plus rapidement possible, là, quand même? Ben, Je sais pas. je- trop, là, je vais avoir des appels Trop sensible, de de la la SPCA, puis ouais. les animalistes. Mais bref, la technique des îles de la Madeleine, c'est de le faire cuire dans son Timé. propre jus et sa propre vapeur. Et la chair est beaucoup plus savoureuse parce que tu perds pas le goût. Aurais-tu dans des l'eau. homards géants qui disent ah, moi, l'être humain, j'aime ça, là, je le mets là, dans un pouce d'eau, là, puis tu sais, là, il est en son jus. Mais si Non, tu mais veux, Les deux homards qui se parlent. mais comme Richard, ça, là, tu sais. j'ai l'argument pour te... Tu sais, qu'est-ce que ça fait un homard quand ça a faim? Quoi? Ça, c'est démontré. Ça mange? Ça s'arrache un bras. Hein? Ça repousse. Vous savez, les homards, ça Ouais, a ça la régénère, capacité. Attends, là, il se mange? Ben voilà. Il y a eu des... Pour vrai? Ben oui, les homards font ça quand ils n'ont pas de nourriture, puis des fois, ils vont avoir un problème à un bras, ils l'arrachent, ils vont finir par le manger, et ça repousse. Alors, ça ne fait pas si mal que ça. Je pense qu'ils n'ont pas le même système nerveux que nous. Et l'autre vin? OK, l'autre vin, c'était un peu moins cher. Pic-poule, Peux-tu c'est quoi ça? peux-tu te voler Ouais. ça? On va l'utiliser pour... le Pic-poule, c'est quoi pic-poule ça? de Pinet. Pic-poule? Le pic-poule de Pinet, c'est un vin blanc qui vient du sud de la France. Tiens, vous pouvez vider ça là-dedans. Et c'est pour vous montrer une autre alternative au vin chardonnay de Bourgogne. Donc, là, on est dans un... Jeter du vin, c'est péché. C'est péché, mais on n'a pas le choix. Moi, je me force, je l'ai bu, là. Tu te forces pour Je suis toi. forcé, là. Sacrifice. Alors là, on est dans un beaucoup plus minéral. Il n'y a pas de bois du tout. Donc, si vous n'aimez pas les vins boisés, on est dans... Là, c'est un vin un peu plus nerveux, mais avec beaucoup de fruité et d'arômes vraiment intéressants. Et ça aussi, avec le homard, c'est superbe. C'est beaucoup moins cher, 14 $ à peu près. Ah ouais. Et ça, c'est dans toutes les SAQ. C'est un vin qui est dans ce qu'on appelle les produits réguliers de la SAQ. Donc, vous allez le trouver dans toutes les succursales. 14 piastres, super deal. Or Marine, c'est le nom du domaine. Le cépage, c'est le Pic-Poule. Donc, Pic-Poule de Pinet, c'est vraiment bon. C'est-tu comme les vins, voyons, Gestel...
C'est très minère. Non, du tout, on est loin, on est dans le coin de Carcassonne. Ça goûte un peu. On est vraiment alsacien, non? dans le Roussillon, là, dans la Catalogne française. Ouais, on est vraiment dans le sud de la France, à côté de l'Espagne, près des Pyrénées. Je pense que je préfère celle-là. C'est vraiment bien avec le homard. C'est une Vraiment découverte. bien. C'est pas de l'accord classique, mais ça fait la job, comme on dit. Tout ce qui manque, c'est le soleil. Sincèrement, avec ce vin-là, tout là, ce qui manque, c'est le soleil. si tu regardes dehors, c'est OK. terrible. En là. sortant, je passe par la SAQ, le poissonnier, puis après ça, boum, je m'en vais à la maison. Moi aussi, c'est ça que je fais. Merci. Bonne soirée. toujours un Hey, bon plaisir. week-end. Merci, bon week-end, À vous Mathieu autres. Turbide. Ciao. Merci.